Bonjour chers élèves de 4e année niveau 1 ou 3e année niveau 2. Aujourd'hui, je vous présente le théorème de la moyenne. 3 étapes pour cette présentation. Premièrement, nous allons énoncer le théorème de la moyenne. Ensuite, pour mieux le comprendre, il est important de savoir l'illustrer, pour montrer aussi que vous comprenez ce théorème. Et ensuite, nous ferons une démonstration en 2 étapes. Premièrement, donc l'énoncé du théorème de la moyenne que vous trouverez dans la table CRM, mais attention, l'intervalle chez moi est fermé. Donc, si une fonction est donc continue sur un intervalle fermé A, B, ça c'est l'hypothèse, le contexte, alors il existe au moins un nombre C dans l'intervalle AB fermé tel que l'intégrale de a à b f de x dx est égale à f de c fois b moins a. Si vous apprenez par cœur cet énoncé, ça se verra si vous ne le comprenez pas. Donc attention de bien montrer par une illustration que vous comprenez ce qui se passe. Le dessin n'est pas une option. Donc ici, on va dessiner une fonction continue sur un intervalle AB fermé, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de trou, de saut, et puis restons dans le positif, donc une fonction ici, voilà. Donc on va fixer un intervalle AB, et on va donc s'intéresser à l'intégrale de a à b f de x dx. Cette intégrale, que représente-t-elle? L'intégrale, nous l'avons vu dans la somme de Riemann, cela correspond à l'aire sous la courbe, donc entre la fonction, l'axe OX, et puis les bornes, donc AB. Donc cette intégrale, l'aire sous la courbe qu'on vient d'assurer, elle est très bizarre, très compliquée à calculer, mais elle est égale à quelque chose. Ici, on voit qu'on a B moins A. B moins A, c'est la distance entre A et B. Donc ensuite, on voit qu'il y a un F de C. À quoi est-ce que ça correspond? F de C, ça serait une image. L'image par f d'une valeur c, et on nous dit que ce c doit être dans l'intervalle entre a et b. Ici, c'est une fonction donc complètement improvisée, ce n'est pas du tout une fonction où on a calculé une image, on a trouvé le c, mais dans les exercices, ce n'est pas du tout aléatoire, il y en a un qui est précisément bien pour cet énoncé, et parfois il y en a plus, mais disons, il y en a un, c'est sûr, du moment que la fonction est continue sur l'intervalle AB. Donc f de c, on voit que c'est une hauteur. B moins a, on voit que c'est une distance. On voit maintenant un rectangle qui apparaît. Donc une hauteur fois une base. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien tout simplement qu'on a l'aire d'un rectangle. Donc il faut comprendre ici cet énoncé. Très simplement, l'aire d'un rectangle est égale à l'aire sous la courbe. L'aire sous la courbe donnée par l'intégrale. Donc rappelons que l'aire sous la courbe, l'aire sous f, c'est toujours l'aire donc entre f, l'axe horizontal qu'on appelle l'axe OX, puisque ça va de l'origine des axes à n'importe quel x qu'on pourrait choisir, et les droites verticales, x égale à a et x égale à b. Est-ce que cet énoncé est bien compris et l'illustration donc est claire? Si vous prenez en note ici, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et regarder des étapes en revenant en arrière. Passons maintenant à la démonstration. La démonstration va être présentée en 2 cas, puisqu'il y a un cas évident et un cas un petit peu moins évident. Donc le cas évident, c'est le tout premier cas, évidemment. Et on n'y coupe pas, puisqu'on en aura besoin dans le deuxième cas. Donc le cas 1, c'est le cas où on a une fonction qui est constante. Est-ce que vous visualisez une fonction constante? Une fonction constante, donc une droite complètement parallèle à l'axe horizontal. Ici, on va prendre une fonction, disons, égale à un nombre lambda, un nombre réel. Donc f de x égale à lambda, un nombre réel. On va faire un petit dessin pour bien voir ce qui se passe. Donc nos 2 axes. On va donc placer une hauteur lambda. On va dessiner notre fonction f de x, donc elle peut continuer au-delà de l'intervalle AB qu'on peut choisir. Mais ici, pour l'exercice, on va choisir
un intervalle AB. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'aire sous la courbe, donc l'intégrale qui va de A à B, f de x dx, eh bien, c'est l'aire sous la courbe. Donc ici, quelle est la forme? Eh bien, on voit que c'est l'aire d'un rectangle qu'on calcule ici avec notre intégrale, ou alors, on n'a pas besoin de l'intégrale ici pour calculer l'aire sous la courbe. Il s'agit simplement de faire b moins a pour la base fois la hauteur qui est lambda. Voilà, donc le cas 1 est terminé. On a compris que ici, peu importe la valeur de notre C qu'on choisirait dans l'intervalle entre A et B, eh bien quoi qu'il arrive, on aura toujours ici b moins a fois lambda qui est égal à l'intégrale de A à B, f de x dx. Passons maintenant au cas 2 où on a une fonction qui n'est pas constante. Pour cette situation, on a besoin d'un théorème, le théorème de la valeur intermédiaire. Ce théorème, vous le trouverez donc dans la table CRM, et l'énoncé nous dit qu'il faut prendre une fonction continue sur un intervalle fermé, qu'on va noter AB. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh bien oui, ici c'est exactement la même hypothèse qu'on a dans notre théorème de la moyenne. Donc on sait que le théorème de la valeur intermédiaire est dans le même contexte que le théorème de la moyenne. Donc on peut l'appliquer. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on aura forcément sur cet intervalle, l'intervalle AB, un maximum absolu, un minimum absolu, et entre les deux valeurs, la fonction prendra donc toutes les valeurs. Alors, petite illustration pour mieux comprendre ici. Le minimum, c'est le point le plus bas sur cet intervalle AB. Le maximum, c'est le point le plus haut. Et puis, on va avoir donc toutes les valeurs entre petit m et grand M qui seront prises. Ça veut dire que ici, vous allez pouvoir mettre f de x, qui est donc toujours, peu importe le x, toujours entre petit m et grand M. Quoi qu'il arrive. Vous aurez toujours, pour n'importe quelle valeur de x, pour tout x dans l'intervalle AB, f de x sera toujours entre petit m et grand M. Alors maintenant qu'on a cette inégalité-là, eh bien on va utiliser une propriété des intégrales. Une propriété des intégrales, puisqu'évidemment on a envie de passer toute cette inégalité aux intégrales. Il s'agit de la propriété numéro 9 de notre cours. Si on a une égalité, eh bien en passant à l'intégrale, l'inégalité reste dans le même sens. C'est assez intuitif, donc ici on va passer toute cette inégalité aux intégrales sur l'intervalle évidemment AB. Donc moi je vais faire un petit copier-coller puisque ici en fait on reprend toute la même inéquation, simplement on passe à chacun des termes l'intégrale de A à B, donc dx. L'intégrale, on se rappelle que ça voulait dire la limite et puis la somme, et puis le dx c'était une distance, et puis donc on a le f de x qui est la hauteur d'un rectangle. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On va se rendre compte qu'on a l'intégrale d'une fonction constante. Une fonction constante qui sera une hauteur petit m. Alors, ça doit nous faire un rappel de notre cas 1. Puisque ici, notre fonction constante à la hauteur petit m, eh bien, on peut calculer l'aire d'un rectangle. Donc, c'était important de faire ce cas 1 avant. Donc, on va avoir petit m fois b moins a. De l'autre côté, évidemment, avec grand M, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au milieu, on recopie, on n'a rien avancé de plus, mais on a les extrémités qui sont répétées de façon claire. Comme on voit le b-a des deux côtés, on a envie, en mathématiques, de ne pas répéter. Donc, pour ne pas répéter, on va diviser toute l'inégalité. On a le droit, puisque b-a est différent de 0 et surtout est positif. Donc, ça ne changera pas le sens des inégalités. On se rend compte maintenant que notre expression là au milieu est coincée entre petit m et grand M. Ça doit nous rappeler la situation du début de cette démonstration où on était aussi coincé entre petit m et grand M. Et on venait du théorème de la valeur intermédiaire qui nous disait qu'une fonction était coincée entre un minimum et un maximum et prenait toutes les valeurs. Ici, en étant coincé entre un petit m et grand M, on sait que le truc qui est entre deux, ça provient forcément, c'est forcément une image de quelque chose. Une image de quoi? Notons là C, notons la valeur dont ce truc-là, ça serait l'image. Donc le théorème de la valeur intermédiaire s'utilise une deuxième fois
pour nous dire que toute l'expression qu'on a là, 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b f de x dx, donc il est sûr et certain qu'il existe en tout cas un point C dans l'intervalle AB, tel que f de C est égal à cette expression. Donc 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b f de x dx. Alors là, on a presque terminé parce que si on se rappelle de l'énoncé de départ, on sait que la seule chose qu'on voulait encore voir apparaître, c'était qu'on voulait l'intégrale toute seule. On multiplie donc encore une fois par b moins a, et puis on a donc b moins a fois f de c qui est égal à l'intégrale de a à b f de x dx. On a ainsi l'expression qu'on avait annoncée dans le théorème de la moyenne. Alors, théorème de la moyenne, où est-ce qu'elle est cette moyenne? Donc c'est ce rectangle qui nous donne la hauteur moyenne qui permet d'avoir une aire exacte. On peut l'appeler mu. Mu, c'est donc la même chose que f de c. Donc le f de c, l'image de ce point C, qu'on note des fois mu, eh bien c'est la valeur moyenne. Donc mu, c'est la lettre correspondant à notre m, mais dans l'alphabet grec. Donc moyenne, mu, voilà. Donc c'est la hauteur du rectangle dont l'aire basée sur le même intervalle de A à B est égale à l'aire sous la courbe. Et voilà pour la fin de cette démonstration. Voici la fiche. Je vous encourage à relire votre cours, à vous faire des fiches, regardez ce que vous avez besoin de retenir, quelles sont les formules importantes. Révisez, prenez le temps, n'attendez pas le dernier moment et bon courage à tous pour ces révisions de fin d'année.